Maseret Sukkah Daf Zayin, on commence Mezrat Hashem Daf Vav Amud Bet à l'avant-dernière ligne, ou même à 3 lignes d'en bas. Voto Tefach Hechan Ma'amido. On a vu que dans la Sukkah il faut qu'il y ait 3 murs, 2 murs complets et le 3e mur d'un Tefach. Où est-ce qu'on doit placer le Tefach du 3e mur? Voto Tefach Hechan Ma'amido. Où est-ce qu'il place le Tefach du 3e mur? Amarav Ma'amido keneged hayotze. Il le place à la fin d'un des 2 murs. On a dans Rashi ici les images, l'illustration de ce 3e mur qui est placé au bout des 2 premiers murs et qui forme le début en fait du 3e côté. Amri le Rav Kahana vers Ravasi les Rav. Rav Kahana et Ravasi les élèves de Rav lui ont demandé. Toi Rav qui dit de mettre le début du 3e mur, donc à la fin des 2 premiers murs, d'un des 2 premiers murs, tu devrais dire mieux que ça encore. Il serait mieux de le mettre en diagonale, comme ce qu'on voit dans Rashi, le dessin. Et quand c'est en diagonale, ça ferme plus, quand le 3e mur il commence en diagonale, ça ferme plus l'endroit, ça fait un endroit plus fermé, construit, que s'il était droit. Et donc, ça serait mieux de faire comme ça. Shatik Rav ne leur a pas répondu. Itmar Nami, la Gemara elle ramène, elle renforce la lacha de Rav par l'enseignement de Shmuel aussi qui a dit comme ça, Mar Shmuel Mishmed Levi, Ma'amido keneged hayotze. On place le 3e mur d'un tefach à la fin, à la sortie donc d'un des 2 premiers murs. Vechen morin b'midrasha, et ainsi on enseigne dans le Bet HaMidrash que Ma'amido keneged hayotze, on place le tefach du 3e mur à la fin d'un des 2 premiers murs. Et donc il forme le début du 3e mur du 3e côté. Rabbi Simon vitem Rabbi Yosha ben Levi Amar. Rabbi Simon, il vient avec une khumra spéciale. Et il dit non, le 3e mur, c'est pas qu'on le place à la fin d'un des 2 premiers murs, c'est que ce 3e mur, il doit nous rappeler un 4e mur entier. Comment ça? Osel le tefach sochek, il fait un tefach large, c'est-à-dire un tefach plus qu'un tefach habituel, un peu plus large. Umamido bepachot mishlosha tefachim, et il le place, ce tefach en question de ce 3e mur, à moins de 3 tefachim de Samuch Ladofen, proche du mur, d'un des 2 premiers murs. Donc il place un tefach virgule 1 à 2 tefachim virgule 9 du mur, et avec ça il arrive à fermer 4 tefachim, parce que Vechol Pachot Mishlosha Samuch Ladofen Kelavud Dami. Les 2,9 tefachim qui sont moins que 3 tefachim, ils sont considérés comme fermés par un principe de Lavud, qui considère que moins que 3 tefachim c'est fermé, et donc il se trouve que j'ai couvert ici 4 tefachim, 2,9 qui sont en lavoud, il y a encore 1,1 du tefach que j'ai placé là-bas, j'obtiens 4 tefachim qui sont la majorité du 3e mur, qui doit faire 7 tefachim, qui est la taille d'une souka. La mesure d'une souka c'est 7 tefachim, 7 sur 7, et là quand j'ai 4 c'est la majorité des 7, et donc j'ai formé, quelque part j'ai formé quand même quelque chose qui nous rappelle un mur. Amar Rav Yehuda, Souka Asiya Kemavoy Kshira. Rav Yehuda il ramène le cas une autre souka qu'on n'a pas encore traitée jusqu'à présent, une souka qui ressemble à une rue. À une rue, c'est-à-dire les deux murs de la souka sont parallèles. Elle est Kshira. Les 2 murs essentiels de la souka sont parallèles. Elle est Kshira. Donc ça c'est Souka Asiya Kemavoy. C'est comme une rue. Elle est Kshira. Veoto Tefach et le Tefach du 3e mur. Où est-ce qu'il le met? Il a le choix. Ma'amido lecholwar shirte. Il peut le mettre au début ou à la fin du mur de droite, il peut le mettre au début ou à la fin du mur de gauche, là où il veut. Il place le tefach du 3e mur pour commencer un côté qui est complètement ouvert. Rabbi Simon, Veitem Rabbi Yosha ben Levi Amar, à nouveau Rabbi Simon il se mêle ici et il dit non, il faut faire quelque chose qui nous rappelle un vrai mur. Comment ça? Osel pas arba'a ou masheu. Il prend une planche qui fait 4 tefachim et quelques, 4,1, ou Ma'amido bepachot mishlosha samuch ladofen, il le place à moins de 3 tefachim du mur, Vechol pachot mishlosha samuch ladofen, et tout ce qui est dans les 3 tefachim du mur, c'est-à-dire tant que c'est à moins de 3 tefachim du mur, qu'elle avoue d'ami, je considère comme si l'endroit était fermé, et donc puisque j'ai fait déjà 4 tefachim et quelques, dans les 3 tefachim du mur, j'ai couvert 7 tefachim complets. C'est comme si j'avais fait vraiment un 3e mur de 7 tefachim. Et la question qui se pose,
Uma ishnatam de keamrat sagia tefar sochek. Pourquoi dans le cas précédent, où les murs formaient une forme d'angle, donc c'est les deux murs qui se touchaient, et on a dit là-bas, il suffit de faire un tefar et quelques, et de le placer dans les 3 tefachim du mur, de manière à ce que j'obtienne 4 tefachim en tout. Donc, pourquoi là-bas c'est différent? On a dit, sagia, il suffit de tefar sochek, un tefar large, ou maïshnacha, et en quoi est différent le cas d'une souka avec 2 murs parallèles, de kamrat baya pas arba, où tu dis ici, non, il me faut ici un pass, une planche qui fasse 4 fachim et quelques, pour qu'en tout, j'ai 7 fachim de fermé. Répond la Gemara, hatam di kachet fanot kil khatan, là-bas où les deux murs ils se touchent, ça fait déjà quelque chose, une construction correcte, j'ai déjà un début de souka construite correctement, sagile betefar sochek, il me suffit d'un tefar et quelques, avec ça je ferai la majorité du 3e mur, en le plaçant à moins de 3 tefachim d'un des 2 murs, et donc j'aurai couvert 4 tefachim de ce 3e mur, c'est bon. Mais ici où j'ai pas 2 murs corrects, ils sont parallèles, donc ils se touchent pas, on voit pas ici un début de construction, un début de souka. Ici, c'est plus difficile de cachériser une souka pareille, et donc, ika pasarba in, si j'ai un pass de 4 tefachim et quelques, dans ce cas-là, j'aurais fait vraiment un mur de 7 tefachim en le plaçant dans les 3 tefachim du mur. Donc, dans ce cas-là, c'est bon. Ilolo. Si j'ai pas 4 tefachim de construit, c'est pas bon. Amarava. Venani teret et la betsurat apetach. Rava, il vient avec une nouvelle khumra, ou kula, on verra, ça dépend des versions. Rava, il dit, la souka qui a été faite avec 2 murs plus un tefar, enani teret et la betsurat apetach. En réalité, il faut ici une forme de pétard. Un pétard, c'est ce qu'on appelle toujours kanemikan, ve kanal gabehem. Un roseau à droite, un roseau à gauche et un roseau horizontal sur les deux. Ça forme comme une sorte de pétard, d'entrée. Et donc, si j'ai pas construit un vrai mur pour le 3e mur de la souka, au moins qu'il y ait une forme d'un pétard, une forme d'entrée, Tsurat à pétard, et ça me laisse une impression que c'est un endroit construit, parce que Tsurat à pétard est considéré comme un endroit théoriquement fermé, simplement c'est-à-dire on a ce qu'on appelle pirza, un mur cassé, et il y a un mur qui n'est pas cassé, simplement ici c'est l'entrée et la sortie, donc c'est normal que ce soit ouvert. Ça s'appelle que c'est construit. Et donc le système de tefar sur le 3e mur, il doit être sous forme de Tsurat à pétard. Comment ça? On met un demi-tefar à droite, un demi-tefar à gauche de ce 3e mur, avec un fil au-dessus des deux. Et là, ça forme une Tsurat à pétard qui me fait ici la forme du 3e mur. Ikadamre, deuxième version, il y en a qui disent, Amarava veliteret nami betsurat à pétard. C'est pas que Rava dit, il faut une Tsurat à pétard, c'est que on a le choix entre placer un tefar pour le 3e mur, ou bien si on veut, on n'a pas un tefar ici à mettre, j'ai pas une planche qui fasse un tefar, et qu'est-ce que je fais? Je fais, si je veux, autre chose, un système de Tsurat à pétard. Un bâton à droite, un bâton à gauche, un bâton au-dessus ou un fil au-dessus, et avec ça, je forme le 3e mur de ma souka. Ikadamre, 3e version dans Rava, Amarava ou Tzrichanami Tsurat à pétard. Rava, lui, il demande les deux. Il faut que le tefar soit, comme on a dit au nom de Rabbi Simon, dans les 3 tefachim proches du mur. Et qu'en tout, j'obtienne donc 4 tefachim avec mon tefar large qui est dans les 3 tefachim du mur, qui commence à la fin de 3 tefachim, et avec ça, j'obtiens donc 4 tefachim de fermer. Mais c'est pas suffisant. Parce que 4 tefachim, c'est pas un mur, il faut 7 tefachim. Donc il faut que jusqu'à la fin du mur, depuis le pass jusqu'à la fin du mur, il faut faire une Tsurat à pétard. Et avec ça, je peux considérer que j'ai 3 murs construits. Ravashi raconte la Gemara, Ravashi Ashkechel Rav Kahana, Ravashi a rencontré Rav Kahana de Keavid Tefar Sorek, qui faisait le Tefar Sorek en question qu'on a dit, Ve Keavid Tsurat à pétard. Donc d'abord, il plaçait un Tefar dans les 3 tefachim à côté du mur, pour compléter en tout 4 tefachim, et il faisait aussi Tsurat à pétard jusqu'à la fin du 3e mur. Amarle, Ravashi a demandé à Rav Kahana. Ravashi a demandé à Rav Kahana,
Lo savar mar leha de Rava. Est-ce que mon maître ne pense pas comme Rava? Damar Rava veniteret nami beturat apetach. Ravashi avait entendu la version qui disait selon Rava que niteret nami beturat apetach. C'est-à-dire, on peut soit faire turat apetach, soit tefar sochek. Toi, tu fais et tefar sochek, et un tefar dans les trois tefachim, et tu ajoutes encore, tu complètes le mur avec une turat apetach. Tu ne penses pas comme Rava qui a dit qu'on peut faire ou l'un ou l'autre. Amar lui a répondu, Ana keidach lishna de Rava sivirali. Moi, je pense comme l'autre version de Rava, d'Amar Rava utricha nami turat apetach, que Rava a dit, il faut aussi faire turat apetach, et un tefar dans les trois tefachim, et compléter le mur avec une turat apetach. Shtaim kilchatan vechule. On a vu dans la Mishnah deux murs complets, enfin on a vu dans la Braïta en haut, deux murs complets et un troisième mur, même un tefar. Amar Rava, ou Rava selon la correction, vechen le Shabbat. De la même manière qu'on a dit en ce qui concerne un soukha, qu'il me suffit de deux murs complets et un tefar pour le troisième, il en est de même pour Shabbat. C'est-à-dire, il s'agit de Shabbat de Sukkot. Malgré qu'en général pour Shabbat c'est insuffisant, pour permettre de porter dans un domaine, il faudrait qu'il soit construit avec 3 murs minimum. Et donc, si quelqu'un fait en face de sa porte, de sa maison, dans le Reshut Arabim, il construit 2 murs et un tefar, il n'aura pas le droit de porter là-bas, ni de chez lui à là-bas. Mais quand c'est une soukha de Sukkot, alors on va lui permettre de porter de sa maison à la soukha ou dans la soukha elle-même, même plus que 4 amot. Pourquoi? Migo de avia dofen leinyan soukha, puisque c'est considéré comme un mur en ce qui concerne la chod de soukha. Les Chachamim ont considéré que c'est un mur qui est complet, comme s'il était complet, alors que finalement ce mur-là, il n'a qu'un seul petit effar, mais on a dit que pour la chod de soukha, c'est suffisant. Alors, puisque tu le vois comme si c'était un mur fermé, avia dofen leinyan Shabbat, on va le considérer aussi un mur en ce qui concerne la chod de Shabbat aussi. Et donc, il aura même le droit de porter là-bas. Alors que selon les règles générales du L'chot Shabbat, c'est interdit, puisque ici on est à Sukkot, et qu'avec des lunettes de Sukkot, avec un regard de Sukkot, je dis, voilà, c'est une soukha avec 3 murs bien faites, alors en ce qui concerne la L'chot de Shabbat, je dirais la même chose. Bon voilà, finalement le mur est considéré comme construit, donc pour Shabbat aussi c'est valable. Et il va Abaye. Oumia Amrin al Migo. Abaye remet en question tout ce principe-là de Migo, parce que Rava ici, il se base sur un raisonnement de Migo, sur une svara, une logique de Migo qui dit, puisque pour Soukha c'est bon, pour Shabbat c'est aussi bon. Migo, puisque pour Soukha c'est bon, pour Shabbat c'est aussi bon. Et Abaye lui dit, est-ce qu'on tient de ce principe-là de Migo? Vatanya. Dofen Soukha, qui est Dofen Shabbat. On a une braïta qui dit, le mur de la Soukha, comme le mur de Shabbat, un mur complet. C'est-à-dire, en fait ici c'est aussi une koula. Ce qui est valable pour les murs de Shabbat est valable aussi pour la soukha. Par exemple, même si le mur n'est pas construit et fermé complètement, il a mis des roseaux, il a planté des roseaux par terre, un à côté de l'autre, avec de l'espace entre l'un et l'autre de 2 tfachim à chaque fois, moins de 3 tfachim. C'est bon, c'est un mur. À condition qu'il n'y ait pas 3 tfachim entre un roseau et un autre. Donc c'est considéré comme un mur pour Shabbat, et pour soukha aussi c'est considéré comme un mur. Je dis pas, hein, il y a plus d'endroits entre les roseaux que l'épaisseur des roseaux eux-mêmes. Non, c'est considéré comme un endroit fermé complètement, c'est kasher. Ve'etera Shabbat al Soukha, et il y a une chose de plus pour Shabbat que pour Soukha, Shabbat el aniter et el beomed meroubé à la parutz. Shabbat, on ne permet de porter dans un domaine fermé que el beomed meroubé à la parutz, s'il y a plus de fermé que d'ouvert. Mais si les murs ils sont plus ouverts que fermés, pour Shabbat c'est interdit. C'est considéré que cet endroit-là il n'est pas isolé correctement. Machen kel mesuka, tandis que pour la soukha non, on n'a pas, même si la soukha il y a plus d'ouvert que de fermé. Comment ça? On sait bien que la soukha il lui faut 2 murs et un tefar. Maintenant les 2 murs, les 2 premiers murs, ils peuvent être faits aussi par un système où il y a des ouvertures au milieu du mur. Même pas Tzurat HaPetar. Le mur, il est construit ici, et pas là-bas. Disons, à la moitié du mur est construit, et un quart n'est pas construit. Après ça, il y a encore un quart qui est construit. Pareil pour le deuxième mur. Donc finalement, on a des ouvertures dans le mur, mais puisque le mur, il a la longueur qu'il faut, en général, en tout, c'est bon, ça peut passer. Du moment que dans ces 2 premiers murs, j'ai plus de construit que d'ouvert, que d'ouverture.
Si maintenant, pour la souka, j'additionne le quatrième mur qui est complètement ouvert, et même le troisième dans lequel il n'y a qu'un seul téphar, je me retrouve en tout autour de la souka avec beaucoup plus d'ouverture que de fermé, que de construit. Parce que dans les deux premiers murs, on les a considérés comme des murs parce que j'avais une majorité de construits. Mais n'oublions pas qu'il y a une minorité de pas construits dans ces deux murs. Dans les deux autres murs, il y a beaucoup plus de non construits que de 8 construits. Ça fait qu'en tout, autour de cette souka, il y a paroutz meroubé à la omed. Il y a plus d'ouverts, de cassés dans les murs que de construits dans les murs. Donc pour la souka, c'est pas grave, parce que dans la souka, il me suffit de 2 murs et un téphar. Et je les ai. Je regarde chacun de ces 2 murs-là, je dis voilà, il y a une majorité de construits, c'est suffisant. Et j'ai un troisième mur dans lequel il y a un téphar, ça me suffit. Je ne me suis pas dérangé par le fait qu'il y a en tout autour de la souka plus de paroutes que de omet, plus de cassés que de construits. Mais en ce qui concerne Shabbat, c'est pas comme ça. Shabbat ne peut pas être permise avec un système comme ça. On est obligé qu'il y ait un omed meroubé à la paroute. Plus de murs qui tiennent que de murs qui ne tiennent pas. Donc voyons-le dans la Gemara. On reprend dans la Gemara. Vitera Shabbat al Souka. Il y a une chose de plus dans Shabbat que dans le Souka. Shabbat enani teret. Que Shabbat ne se permet ela beomed meroubé à la paroute. Que si j'ai plus de murs construits que de murs détruits. Machen ken vesuka, ce qui n'est pas le cas pour la souka. C'est ce que ramène comme braïta Abaye contre Rava. Maïlav, n'est-ce pas que cette braïta va se comprendre? Tout simplement. Yetera Shabbat de souka, à souka, que la lachot de Shabbat, même de Shabbat de Sukkot, la lachot de Shabbat, en ce qui concerne porter, c'est plus strict que de permettre de manger dans cette souka. C'est-à-dire que la souka elle est kshera, mais je ne peux pas porter là-bas. Je pourrais manger ce qui s'y trouve déjà, ou dormir, mais je ne pourrais pas porter ni de chez moi à la souka, ni dans la souka elle-même, plus que 4 amot. Donc tu vois qu'on ne tient pas du principe de migo. Velom rinan migo. On ne tient pas de ton migo, toi Rava qui a dit que tant que c'est permis pour souka, c'est permis même pour Shabbat. La Gemara repousse l'objection en disant on a mal compris. Quand on a dit que Shabbat a une khumra de plus que Souka, Yetera Shabbat de Alma, on voulait dire que Shabbat en général a une halakha de plus que al Shabbat de Souka, que Shabbat de Sukkot. Shabbat en général, il me faut plus de construits que de non construits, mais pour Shabbat de Sukkot, ça peut passer même sans ça. Parce que, c'est-à-dire, si c'est une Souka, Kshera, même si elle est faite avec une majorité de parout, de non construits, selon les conditions et les règles habituelles de Sukkot, de Souka, eh bien c'est considéré comme une maison fermée, comme un domaine fermé et isolé, et j'aurai le droit de porter là-bas, même pendant Shabbat de Souka, du moment que c'est une Souka. Ce qu'on a dit ici, que Shabbat a une halakha de plus que Sukkot, c'est Shabbat en général, pas Shabbat de Sukkot même. Yahri, si c'est comme ça, demande la Gemara, Litnenami, on devrait enseigner aussi dans l'autre sens. Yetera Souka de Alma, à Souka de Shabbat. Il y a une khumra de plus pour une Souka en général, les jours de Chol, que pour une souka pendant Shabbat. On pourra profiter aussi d'une koula de Shabbat pour la souka. Dans l'autre sens aussi, ça devrait marcher. De quel cas il s'agit? De ilu souka de alma bayatefar sochek. En général, souka, pour la rendre cachère dans le troisième mur, il faut que j'ai là-bas un tefar sochek. Un tefar est plus, comme on a dit, on le place ici, on le place là-bas, mais en tout cas, il faut que dans le troisième mur, il y ait un tefar. Veilu souka de Shabbat, mais en ce qui concerne Shabbat, on devrait dire que le bayat tefar sorek, c'est pas la peine de faire un tefar entier. Vesagibelechi, il suffit d'un petit bâton, une petite planche qui ne fait même pas un tefar, un petit bâton, disons, et que pour Shabbat, de même que ça rend cachère l'endroit pour Shabbat, pour le considérer Minatora comme un reshut yachid, j'ai une rue Minatora, une rue qui n'est pas reshut arabim, d'accord? C'est une rue qui n'a pas des conditions de domaine public complètement, c'est un carmélite, c'est un domaine un peu intermédiaire, mais on n'a toujours pas le droit de porter là-bas. Ou bien, même si c'est un reshut arabim, du moment que Minatora, j'ai 2 murs, et que dans le troisième mur, j'ai un lechi, un petit bâton qui vient marquer le fait que ici tu rentres dans un domaine privé et isolé, eh bien c'est suffisant. C'est suffisant pour permettre de porter là-bas. Selon Rabat.
Dea atuda mart, car c'est toi-même qui as dit, si il a mis du strach sur une rue, sur laquelle il y avait un lechi à l'entrée, qui est un bâton qui vient permettre de porter la Minatora pendant Shabbat, kacher la souka lekshera. Malgré que je n'ai pas ici un tefar sorek qui sont les conditions habituelles d'une souka kshera, puisque on est maintenant pendant Shabbat, et que pour Shabbat c'est bon même comme ça, c'est bon même sans un tefar entier, du moment que j'ai un lechi, un bâton à l'entrée de la rue, qui vient marquer que c'est ici un endroit isolé, c'est suffisant pour porter là-bas Shabbat Minatora, pas Midera Banan. Eh bien, puisque Minatora est considéré comme un endroit isolé, on devrait permettre aussi la souka de cette manière-là, même sans un tefar complet, selon toi-même Rabat, qui permet comme ça pour Shabbat, dans un cas de Shabbat. Répond la Gemara. Répond la Gemara, ça c'était même pas la peine de dire, c'est-à-dire, Rabat qui tient du principe de Migo, il sera tout à fait d'accord avec ce cas-là aussi. Rabat qui a dit, ce qui est caché pour la souka est considéré comme un endroit isolé pour Shabbat. Évidemment que dans l'autre sens aussi ça marche, que si pour Shabbat je considère l'endroit comme un endroit isolé, que pour une souka ça sera aussi caché même si elle n'a pas toutes les conditions d'une souka habituelle. Et donc mais la raison pour laquelle Rabat ne l'a pas dit, parce que c'était évident. Ça c'était même pas la peine de le dire. Si déjà on tient du principe de Migo, d'une kula, de souka à Shabbat, alors que Shabbat c'est plus strict que souka, et malgré tout je profite des halachot de souka pour Shabbat, et j'amènerai des koulottes spéciales pour Shabbat, mais chamirta le kilta le kol sheken. Kalvachomer que je peux profiter de ce principe de Migo, en disant que puisque pour Shabbat c'est valable, alors pour ce cas c'est aussi valable. Mais évidemment, parce que Shabbat c'est plus chamour, c'est plus strict que Souka. Donc si pour Shabbat c'est valable, évidemment que pour Souka c'est valable. Le chidouche de Rabat était de dire que même une chose qui est valable pour Souka, et qui en général pour Shabbat n'est pas valable, elle sera valable pour Shabbat de Sukkot. Ça c'était le chidouche de Rabat, mais effectivement dans les deux sens ça marche. On continue dans la Gemara, Goufa Amaraba, on tourne la page, Sikech al Gaben Avoy Shesh Lo Lechik Shira. S'il a mis le strach sur une rue, qui avait à l'entrée de cette rue-là pendant Shabbat, il y avait un lechi, un bâton qui vient marquer qu'ici on a le droit de porter Shabbat, la souka est kshira même s'il n'est pas un tefar entier. Mais Amaraba, Sikech al Gaben Passé Berot, de même dit Rabat, celui qui a mis un strach sur des Passé Beraot, on va expliquer tout de suite, kshira. Elle est kshira aussi. Passé Berot, qu'est-ce que c'est? Beraot, c'est un puits. Des puits au pluriel, c'est Beraot. Bor Beraot, ou Be'er Beraot. Et les Chachamim, quand ils ont vu que les gens montaient au Regel, aux trois fêtes, au Beth Amikdash, et qu'ils avaient besoin de boire de l'eau en chemin, il y avait des puits, mais on avait un problème de puiser de l'eau pendant Shabbat. Parce que le puits est considéré comme un Reshut Yachid, un domaine privé, et autour du puits, c'est Reshut Arabim, parce que les gens ils viennent en grand monde au Beth Amikdash, et donc j'ai pas le droit de sortir de l'eau du puits, aux alentours du puits pour boire. Comment on fait? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des murs, on va construire des murs tout autour du puits, c'est compliqué. Les Chachamim ici ont permis d'élargir en fait le reshut yachid du puits en isolant tout un carré autour de ce puits. Comment on fait? Alors on a le dessin dans Rashi. Dans les quatre angles autour de ce carré en question, on fait des petits murs d'une amas. Une amas et une amas. Une amas de ce côté, une amas de ce côté à chaque fois, angle droit des quatre côtés, et ce qui forme en fait le début de ce carré à chaque fois, même si les murs ne sont pas complets, c'est considéré comme un reshut yachid, j'aurai le droit de puiser de l'eau du puits en dehors du puits tant que je suis dans ce cadre-là, dans ce carré en question, et il n'y a pas de problème avec ça. Donc, en ce qui concerne la halachot de Shabbat, cet endroit-là est considéré comme un endroit fermé et isolé. Pour la souka, c'est pareil. Puisque pour Shabbat, c'est considéré comme un endroit fermé, pour la souka, ce sera aussi considéré comme un endroit fermé, même s'il n'a pas les conditions habituelles d'une souka kshera. Donc, il s'agit toujours de Shabbat de Sukkot, pas les autres jours de Sukkot. Pour les autres jours de Sukkot, on n'aura pas le droit de manger dans cette souka. C'est pas une souka kshera pour les jours de Chol. Mais pour Shabbat de Sukkot, c'est une souka kshira comme on a dit, puisque en ce qui concerne la halachot de Shabbat, je considère cet endroit-là comme un endroit qui est un endroit construit et fermé. Pour la souka aussi, je le rends kasher.
Donc on reprend dans la Gemara. Siker al-Gabé passé Beraot. Il a mis le srach sur ces passé Beraot qui sont ces petits murs-là aux quatre coins du carré qui est autour du puits. Kshera la souka le kshera. Utricha la Gemara, elle dit, Rabba avait besoin de nous enseigner 3 fois ce principe-là de Migo. Deiyash meinan mavoy, car s'il ne l'avait dit qu'à propos du mavoy, j'aurais dit, Deiyash meinan mavoy, j'aurais dit, Mishum deikash tedefanot me'alieta. C'est parce que dans ce mavoy, là, dans cette rue, j'ai 2 murs bien construits complets. Alors, pour le 3e mur, je me suis fui d'un lechi qui est un bâton qui soit à l'entrée d'un des 2 murs, enfin, à l'entrée de cette rue, et c'est bon. Mais j'ai déjà 2 murs complets, ça va, je peux laisser passer le 3e mur en m'appuyant sur un principe de migo. Puisque pour Shabbat c'est bon, pour la Souka c'est bon aussi, tant qu'on est pendant le Shabbat de Sukkot. Aval Gabé passé Beraot, mais en ce qui concerne les passé Beraot, les petits murs autour du puits, dès les cachetés de Fanot Me'alita, je n'ai pas 2 murs complets, parce que ces murs-là, il faut que 6 Fachim, pas 7. Ce sont des murs du Nama. Et donc ce ne sont pas des murs complets, ça devrait être pas soul. J'ai pas un mur complet ici. Et malo, j'aurais pu croire que ici je ne dirais pas le principe de Migo pour permettre cette souka. Les Yash Meinan passé Beraot. Et si on avait eu que la halakha en ce qui concerne passé Beraot, de permettre une souka pareille pendant Shabbat de Sukkot, Mishum Dei Kasham Shem Arbad Fanot. Parce que là-bas, il y a au moins le nom, la notion des 4 murs, on les voit. Ici, il y a quelque chose qui nous rappelle bien clairement 4 murs. Donc même s'ils ne sont pas complets, il y a au moins quelque chose qui vient de marquer 4 murs. Aval Siker al-Gabé Mavoy, mais en ce qui concerne une souka dans une rue, dans un Mavoy, Delek Hashem Arbat Fanot, où là-bas je n'ai pas 4 murs, pas du tout, j'ai 2 murs et un lechi à l'entrée, c'est tout, c'est pas plus que ça. Et malheureusement, j'aurais pu croire que le migo ne serait pas suffisant pour permettre une souka pareille. Veyashminan Tarte, Anetarte, si Rabban nous avait dit que dans ces 2 cas-là que la souka elle est quand même kshira pendant Shabbat, j'aurais dit, Mechamir Tale Kilta, bien sûr, si pour Shabbat c'est valable, alors que Shabbat ce sont des halachot très chamurot, très strictes, kalvachomer que pour Souka, c'est valable, parce que Souka c'est plus calme, c'est plus léger que Shabbat. Aval mekilta lechamirta, mais de dire qu'une chose qui est valable pour la Souka serait valable pour Shabbat, et malo, j'aurais dit non, qui dit, c'est pas évident. Pour la Souka, je permets ce système-là, d'un tefar soché qu'on a dit, c'est bon pour la Souka, mais pour Shabbat, non. Pour Shabbat, il me faut 3 murs, pas comme ça. Tricha, Rabba a besoin de me dire que dans ce sens-là aussi, je tiens du principe de Migo. On a vu encore dans la Mishnah, la Gemara maintenant traite un nouveau sujet. Un nouveau sujet qu'on a vu dans la Mishnah, une souka est psoula s'il y a plus de soleil que d'ombre. Tanura banan, chamatam et chamat sikour. Quand on parle ici de soleil qui rend pas sous la souka, c'est s'il vient par en haut, du côté du srach. C'est là où je dis, du moment que j'ai plus d'ombre que de soleil, c'est kacher, sinon c'est pas soul. Vela mahmat fanot. Mais si j'ai beaucoup d'ombre, beaucoup de soleil à cause des côtés des murs, c'est-à-dire le srach lui-même, il fait bien de l'ombre, mais les murs ils sont pas assez hauts et le soleil rentre par là-bas, ou bien les murs comme on a dit il n'y a pas 4 murs de fermés, il suffit de 2 murs et un tefar, donc il y a beaucoup de soleil qui rentre dans la souka, mais ça vient plutôt du côté. C'est pas un problème. Même si finalement il y a plus de soleil que d'ombre, disons qu'on se sent pas trop abrité là-bas, pas trop à l'aise, c'est pas un problème du moment que le srach m'offre une majorité d'ombre de ce qui vient d'en haut. Rabbi Yoshia Omer Af Mahmad Fanot. Rabbi Yoshia dit non, c'est pas comme ça, une souka, on peut pas habiter comme ça dans un endroit qui a tellement de soleil. Donc même si le soleil il rentre par les côtés, par les murs, la souka est psoula. Amar Rav Yamar Bar Shlamia Mishmede Abaye. Maïtamed Rabbi Yoshia, quelle est la raison de Rabbi Yoshia qui pense que des côtés aussi il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil? Dirtiv Vesakota al Haaron. La Torah est à parochet. Vesakota al Haaron est à parochet. La Torah dit, quand la Torah m'a dit de mettre un rideau à côté du Aaron, le rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, dans lequel se trouve le Aaron, ce rideau-là, la Torah elle me dit Vesakota. Tu feras un srach de ce rideau. Et la Gemara dit, mais parochet mechitza, la parochet, le rideau en question, ce n'est qu'une mechitza, c'est un mur, c'est une séparation entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Vekakar yarachmana, sracha, et la Torah l'a appelé Vesakota. Tu en feras comme un srach. Donc ça veut dire, alma mechitza, kesrach beina. Donc on voit que même une mechitza, une barrière sur les côtés, un mur, il doit être comme un srach, de même que le srach, il faut
qui ne laisse pas passer une majorité de soleil, les murs non plus ne peuvent pas laisser une majorité de soleil. Si ça passe, c'est pas soul. Verabanan, que répondent à ça les Chachamim? Les Chachamim qui disent c'est pas grave si j'ai plus de soleil, si ça rend des côtés. Haou, ce pasouk là qui me dit Vesakota ala Aaron, de Nikuf Bepurta. Le pasouk qui veut me dire que le rideau en question doit être un petit peu plié des mirzek et srach, qu'il ressemble à un srach. Il est plié un petit peu en haut, en forme de plafond, comme un srach, et c'est tout ce que la Torah vient me dire. Mais pas que du côté aussi, ça s'appellerait un srach. Du côté, ne s'appelle pas un srach. J'ai pas besoin des halachot de srach sur les dfanot, sur les côtés, donc même si j'ai plus de soleil, c'est kasher. Amar Abaye. Abaye nous ramène maintenant une liste de plusieurs Tanaïm. Nous avons ici 8 Tanaïm qui sont tous d'accord sur le même principe, même s'il y a des petites différences entre eux, mais dans le principe, ils sont tous d'accord que la souka doit être une construction fixe et stable, pas trop légère. Donc, Amar Abaye, Rabbi, Rabbi Yoshia, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabban Gamliel, Ubet Shammai, Rabbi Eliezer, Achirim. Kulu Svira Leu, tous ces Tanaïm-là pensent, souka dirat keva beinan. Il faut que la souka soit une habitation fixe et pas trop temporaire ou c'est mal construit. Rabbi de Tanya. Et maintenant, il ramène tous les 8 Tanaïm. Où est-ce qu'on les a entendus dire cette chose-là? Rabbi de Tanya, Rabbi Omer, Kol souka she en ba arba amot al arba amot psula. Rabbi dit une souka qui ne fait pas 4 amot sur 4 amot, à peu près 2 mètres sur 2 mètres, elle est psula. C'est pas comme ça la lacha. Mais selon Rabbi, une souka de 7 fachim sur 7 fachim, qui fait quelques 70 cm sur 70 cm, ou même moins, selon Rabbi, c'est pas comme ça qu'on peut habiter. Donc, c'est pas soul. Selon Rabbi, il faut 2 amot sur 2 amot, de manière à pouvoir se coucher là-bas normalement. Donc, on voit ici que selon Rabbi, notre souka, elle est psoula, parce que c'est pas une souka, c'est pas une dirat keva. Et la souka devrait être une dirat keva, une habitation fixe, à l'aise. Rabbi Yoshia de Amaran. Rabbi Yoshia, c'est ce qu'on a vu, qui dit qu'il y a trop de soleil qui rentre dans la souka, même des côtés, c'est pas soul. Donc, tu vois, à nouveau, il faut que ce soit une manière normale d'habiter. Rabbi Yehuda d'Etnan, souka shekva le malam esrim amapsula. On a vu que si le srach est plus haut que 20 amot, c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul, on a dit? Parce que la souka doit être une cabane temporaire. Or, quand tu mets un srach tellement haut, tu es obligé de faire des constructions solides pour que le srach tienne si haut. Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Yehuda a dit non, il n'y a pas de problème que le srach soit si haut, ça ne me gêne pas, même s'il faut une grande construction, une construction solide pour soutenir ce srach, il n'y a aucun problème. Donc, à nouveau, on voit que Rabbi Yehuda, il pense que la souka est une habitation fixe. Les Rabbi Shimon de Tanya, dont on voit dans Rabbi Shimon que la souka c'est dirat keva, de Tanya shtaim kilchatan, 2 murs complets, veshlishit afilu tefach. Le 3e mur, même un tefach est suffisant selon les chachamim. Rabbi Shimon Omer, non. Shalosh kilchatan, ve revit afilu tefach. 3 murs complets, et un 4e mur d'un tefach. Donc on voit que selon Rabbi Shimon, en principe il aurait fallu 4 murs. La Chale Moshe Messina est venu dire qu'il suffit d'un petit tefach, d'un tefar pour le 4e. Mais en tout cas, en principe, j'aurais dit la souka, c'est une vraie maison qui est entourée de 4 murs. Rabban Gamliel de Tanya. Celui qui construit sa souka sur une charrette, sur un bateau. Rabban Gamliel possède, Rabbi Akiva marchir. Selon Rabban Gamliel, c'est pas soul parce que c'est pas une maison. Sur un bateau, c'est pas une maison. Sur une charrette, c'est pas une maison. Rabbi Akiva dit que c'est cachère. Donc on va selon Rabban Gamliel qui pense que c'est pas soul, qu'il faut une vraie maison. Bet Shammai d'Etnan. Où est-ce qu'on a vu Bet Shammai dire ce principe-là? Mishaya Roshe Veruba Basuka. Veshulchano Betoch Habayit. Un homme qui était sa tête, la majorité de son corps dans la souka, et sa table était dans la maison. Bet Shammai Poslin ou Bet Hillel Marchirin. Selon Bet Shammai, c'est pas soul, selon Bet Hillel, c'est kasher, parce que selon Bet Shammai, c'est pas une maison comme ça, c'est pas comme ça qu'on habite. Et donc, c'est trop petit, on peut pas cachériser une souka pareille. Donc, à nouveau, Bet Shammai pense que la souka, c'est une dirat keva, une vraie habitation. Rabbi Eliezer d'Etnan, Aosa Soukato Kemin Tzrif. Celui qui fait sa souka, Kemin Tzrif, ça veut dire, il a le srach en réalité, il y a pas de mur et de srach ici. Il met son srach des deux côtés de la souka et le srach s'appuie en haut, un côté sur l'autre. Et avec ça, ça lui forme en même temps les murs, en même temps le srach, il a tout en même temps, c'est magnifique, mais c'est pas une maison. Ou bien, il a appuyé son srach sur un mur, il a pris des grandes branches, il les a appuyées sur un mur,
il y a un espace en dessous qui fait la taille qu'il faut pour une souka minimum kshera. Rabbi Eliezer possède les fiches Nagag. Rabbi Eliezer dit non, c'est quoi cette maison-là? Il n'y a pas de toit, il n'y a que des murs. Les murs ils sont penchés, ça formait un toit, mais c'est pas une maison. Donc, c'est pas soul. Va Chachamim marchirin, selon Chachamim c'est kasher. À nouveau, on voit ici, selon Rabbi Eliezer, qu'il faudrait une maison. Acherim de Tanya, Acherim Omrim. Souka, où est-ce qu'on a vu Acherim, c'est le surnom d'un Tana qui est Rabbi Meir. Acherim Omrim, Souka yasuya keshavar psula. Une souka ronde comme un pigeonnier, elle est psula. Elle est ronde, elle est psula, les filles chez En Azaviot, car elle n'a pas de coin. Puisqu'elle n'a pas de coin, c'est pas une maison normale, et donc elle est psula. Même si elle est très grande, elle est psula, selon Acherim. Donc on voit à nouveau que selon Acherim aussi, il faudrait une souka qui ressemble à une maison d'Irat Keva. Donc voici les 8 Anaïm qui sont d'accord avec ce principe-là, qu'une souka doit être comme une vraie habitation, comme une vraie maison. Chacun s'exprime dans un autre cas, mais ils sont d'accord sur ce principe-là que d'Irat Keva Beinan. La Gemara, dans le daf suivant, va faire beaucoup de calculs mathématiques pour mesurer une souka ronde, quelle taille elle doit faire pour que, selon celui qui considère que c'est kasher même quand c'est rond, combien un minimum doit faire la circonférence du rond pour considérer que j'ai dans cette souka-là la taille qu'il faut pour une souka kshera. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.